Bonjour les balsams, c'est Vaïtiaré de nouveau là avec son très joli défaut, la curiosité. Alors pour celle, tiens, pendant que je suis en train de passer mon petit relon, je vous mettrai en barre sous la vidéo les informations concernant ceci. Si jamais ça vous intéresse, eh bien écoutez, vous contactez la jeune femme qui le fait et vous lui dites tout simplement que vous venez de ma part, hein. C'est C'est aussi un outil magique, pardon. Voilà. Alors ensuite, je reviens vers vous. Oui, je me posais la question. En fait, j'avais envie d'interroger mes lames, mes oracles avec mes guides, etc. Voir qu'est-ce qu'une mission d'âme. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, mais qu'est-ce que c'est réellement? Donc, je voulais avoir leur choix. Hein. C'est eux qui m'ont guidée, donc vous connaissez un peu comment je fonctionne maintenant, comment ça se passe. Donc, on va voir ce qu'ils nous disent. Alors, on va commencer par là. J'ai utilisé le tarot psychique, l'améodec. Je sais qu'il y en a qui ont, et c'était une excellente chose, qui ont des affinités et qui sont prêts à passer à l'action. Les mystérieuses vibrations des éléments. Ok. Et le dernier, l'oracle des haïkus. Voilà, ça c'est pour les lames qu'on m'a fait prendre. On y va. Mission d'âme, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert Voilà. Alors, voyons voir. Alors, j'en ai eu trois. Je vais les mettre toutes les trois comme ça déjà. Voyez bien? Oui. Ah ben, le message est clair. Clair, limpide, rapide. Mission d'âme, c'est quoi? Euh, c'est déjà se lancer un défi. C'est passer à l'action. C'est partir d'un point A vers un point B pour aller chercher quelque chose. Mais voyez, c'est une question de faire, c'est effectivement faire un saut. Euh, c'est un saut qui est volontaire. Donc pour moi, c'est notre âme qui volontairement a décidé de faire un défi, on va dire, d'accord, et est prête, elle l'a fait, à sauter, à faire confiance d'un plan supérieur à un plan terrestre. Là, c'est la source. Il y a aussi une question de confiance. On est guidé, on est relié. Hein, voyez ma dernière vidéo, euh, toute celle d'ailleurs où j'en parle, je distille les petites informations. Donc voilà, donc mission d'âme, c'est déjà choisir, notre âme a choisi, alors attendez, excusez-moi, j'ai une lame qui est tombée, je vais la ramasser parce que j'en aurai besoin, on m'a demandé les dos de deck. Voilà, c'est fait. Donc, notre âme a choisi volontairement de se réincarner. Elle s'est lancée quelque part un défi. Hein. Ok. Alors, mission d'âme, c'est effectivement, je disais, passer d'un point A à un point B pour travailler quelque chose. À nouveau, de manière terrestre. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément lumineux. Il y a peut-être eu, notre âme a peut-être vécu une vie précédente ou à un moment donné dans ses vies précédentes, euh, une situation, une action, une pensée euh, qu'elle a envie de retravailler pour quelque chose de plus doux, de plus, vous voyez cet oiseau, de plus léger. Donc c'est vraiment le saut là. Partie univers, ici, ok. Et là, je te donne le bâton pour la prochaine vie, mais y de la lumière.
apporte-y de la clarté, apporte-y de la sagesse. Donc une mission d'âme, c'est donc bien un choix volontaire pour travailler sur le plan terrestre une situation qui n'avait pas été vécue quand même comme elle aurait dû être quelque part. Et là, c'est c'est un peu comme un coffre trésor. Je vous parlais de guérison. Enfin, je vous parlais de guérison, oui, non. J'étais en train de vous dire la rendre plus pure. C'est rendre une situation que nous avions vécue beaucoup plus pure, pardon. Se guérir, obtenir le Graal par rapport à ça, fermer une porte, un chapitre. Donc, on a bien anciennement des choses à travailler et on fait le choix de revenir sur Terre pour travailler ça, pour y mettre de la lumière, pour l'apurer. Et visiblement, c'est quelque chose qui nous apporte guérison puisque on a quand même l'eau qui est présente aussi ici. Hein. Vous avez vu? On sait d'avance qu'on va passer par différentes émotions. Et là, l'eau est nettement plus claire, elle est plus limpide, elle est plus... Et on a trouvé l'abondance, on a trouvé la pureté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, c'est bien une malle au trésor, mais regardez, c'est une fleur à l'intérieur de sa main. On tient une fleur. Magnifique. Très bien, on va aller voir plus loin. Alors là, j'en ai eu deux. Ici, on me parle de la maison 10. Alors la maison 10, c'est tout ce qui est un lien avec la carrière, la position sociale, l'ambition. Je me contente de lire, tout simplement, hein, les belles âmes. Euh, la réputation, l'ambition. En fait, et ici, on nous parle d'exil. Ok. L'exil, c'est apprendre de nouvelles règles et s'y adapter, tout simplement. Pardon. Donc là, on me dit bien qu'effectivement, il s'agit bien, c'est bien déjà une ambition, une envie, d'accord, de travailler, de retravailler sa situation, une réputation, une façon de vivre ou d'avoir vécu plus exactement d'une manière différente. Puisque là, on nous parle d'apprendre, mais selon de nouvelles règles et de s'y adapter. Vous voyez, c'est un peu l'image qu'on me montre euh, concrètement. Allez, dans une vie précédente, par exemple, euh, je m'étais incarnée dans un corps physique. Hein. J'avais pris un vêtement, j'ai mis sur moi, c'était, je sais pas, j'étais un homme, d'accord. Et dans cette vie-là, j'ai violé une personne. Voilà. C'est une incarnation comme une autre. Elles ne sont pas toutes lumineuses et elles ont toutes un objectif précis. Attention, on passe tous par différentes incarnations. Hein. On peut avoir très bien des incarnations très lumineuses. Il y a des personnes, vous avez l'impression que tout leur va, tout leur arrive. D'autres, c'est au contraire, c'est la misère. C'est des violeurs, ils ont que des choses très très lourdes à porter. Et puis on a, on dirait qu'ils passent au travers de tout. C'est un peu la balance. Ils sont là pour apprendre en fait, simplement, pour découvrir. Hein. J'ai vraiment trois types, on me met trois types d'incarnations là pour l'instant. Peut-être il y en a d'autres, hein, mais c'est visuellement c'est ce qu'on me montre. Trois. Ok. Et donc ma vie d'avant, je suis un violeur. Quelque chose de sombre pour le coup. Et là, mon âme me dit, je vais me réincarner dans un nouveau corps, donc ma vie. Et cette fois-ci, je te passe le flambeau et tu vas travailler ce que tu as fait juste avant. Et du coup, je me retrouve dans une vie où cette fois-ci, je ne suis pas le violeur, mais la violée.
voyez, c'est comme si on interchangeait les rôles, de manière à pouvoir réaliser ce qu'on a fait subir à l'autre, de façon à pouvoir se nettoyer énergétiquement parlant, au niveau de l'âme, les actions qu'on a faites, les pensées qu'on a faites. C'est comme si on nettoyait justement, on purifiait tout ça pour obtenir ensuite quelque chose de plus clair. On me met le mot karma. Je passerai sur une autre guidance pour le mot karma pour vous l'expliquer. Ok? Mais voilà, une action en emmène une autre. Tu vas vivre sur ta prochaine vie. Tu vas faire le choix. Visiblement, on fait le choix de une ou deux ou trois missions. Je sais pas pourquoi encore, trois chiffres. Bon, chiffre 3. Et pour quelque part réparer, guérir, se purifier. Donc, mission d'âme, voilà l'objectif. Ok, on va aller plus loin. Je vais remonter les lames. Alors, j'en ai eu deux. Donc, la flamme de la détermination. La flamme de la détermination, c'est bien le sentiment que j'ai depuis le départ, c'est-à-dire que c'est vraiment nous qui faisons le choix de travailler quelque chose de puissant. On a cette envie d'y aller. On a fait le choix de ce qu'on voulait travailler. D'accord? Ok. Ça me paraît clair, cohérent avec les autres lames. J'aime quand les lames, quel que soit l'oracle ou le tarot, j'aime quand elles discutent comme ça. Et ici, j'ai la lune, pardon, de la sensibilité. Alors, la lune de la sensibilité, ici, vous voyez, me parle de cycle. Me parle de cycle de cette idée justement de réincarnation. La possibilité, effectivement, de jouer tous les rôles en fonction des actions que l'on aurait mises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de mauvais choix. On devait passer par là pour comprendre quelque chose. Mais c'est une idée de cycle et c'est bien l'idée aussi de se réincarner, je dirais, comme on me l'a dit, de façon illimitée. On a le choix de se réincarner de façon illimitée. Donc ça, je la retrouve dedans. Je retrouve aussi ce côté féminin, ce côté douceur, et aussi une part de mystère. Vous voyez, euh, on y va, notre âme y va, mais non pas pour nous punir. C'est pas, notre âme n'a pas pour fonction, n'est pas là pour nous sanctionner, n'est pas là pour nous obliger, notre âme est là mais vraiment c'est de la douceur. Notre âme, c'est un cœur. Elle essaye de nous ouvrir notre cœur. Elle essaye de nous amener l'équilibre. Elle essaye de nous amener vraiment le bonheur. Et elle le fait de manière intuitive. Elle, c'est pas, elle n'est pas dans la violence, notre âme. Vous voyez? J'ai vraiment pas ce sentiment d'être dans la violence. Euh, c'est presque, vous voyez, notre âme se réincarne en nous, dans notre corps physique. Ok? Et c'est un modèle de douceur pour moi, non violent, mais par contre qui va c'est comme une effluve, des intuitions, des petits messages, des petits ressentis qu'elle nous fait parvenir pour nous guider vers où elle veut nous emmener, mais c'est pas elle qui décide. On a notre libre arbitre. C'est pas elle qui nous impose. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de douceur, hein, de douceur. D'ailleurs, qui se retrouve ici, puisqu'on a aussi ici cette idée de choix. Le choix de repartir sur Terre pour se réincarner, d'accord? En toute confiance. Le choix de choisir
qu'est-ce qu'on veut retravailler sur Terre? Oui, une reconnexion de l'intuition. D'accord. On va aller voir plus loin. Mais bon, vous avez compris le principe. C'est somme toute très clair cette fois-ci. Alors là, j'ai confusion. Alors, je vais toutes les mettre aussi pareil. Bon, vous ne les verrez pas toutes, mais vous les avez déjà. On en a parlé. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Excusez-moi, mais chaud, froid, waouh. C'est pas bon pour la gorge. Hop, et hop, vous les voyez toutes, presque toutes. Je vais les décaler par ici. Voilà, ok. Alors, donc là, on a vraiment encore ce... Vous voyez, elles se parlent, hein. Elles se parlent, on parle encore de chemin. On parle encore de passer le flambeau, hein, d'une incarnation à une autre pour choisir de travailler une, euh, une action, une pensée, une façon d'avoir agi, etc., pour obtenir quelque chose de lumineux à la fin. Pareil, on a cette confiance, on est guidé, hein. Regardez, la porte, elle est entrouverte, on nous dit bien, vous y allez pas, hein. C'est notre choix, visiblement, de pousser cette porte et d'y aller. Si on y va, c'est pour trouver justement euh, une pureté. C'est comme si on montait de vibration. Plus on devient pur, plus on s'allège et plus on monte en vibration. Voilà, c'est l'image que je pourrais mettre dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque réincarnation, on travaille quelque chose qui a été très dur. On va dire la vie précédente, hein. Vous avez bien compris qu'on peut avoir vécu des choses très sombres et vouloir y retravailler. On peut très bien avoir vécu quelque chose de plus léger, ok, ou quelque chose de lumineux. On est d'accord. Par exemple, je ne sais pas, certaines personnes vont penser que c'est très lumineux de tout obtenir. Ok, bah peut-être que dans cette vie-là, euh, la vie d'avant, vous étiez très pauvre. Vous n'obteniez rien. Et ce sont des rôles qui s'inversent. Ok. Bon, la veille, on me dit, tu es confuse. Tu es confuse, recentre-toi. Je me recentre. Donc, je me recentre. Donc, on a bien le choix de retravailler, de pousser cette porte pour obtenir une lumière, une clarté, une pureté pour monter en vibration. La mission d'âme, c'est quoi? C'est d'y aller, mais de manière sincère. Avoir effectivement, ne pas y aller en touriste, quoi. C'est pouvoir travailler sur soi pour enlever ses masques, hein. Effectivement, il est possible que certains et certaines aient la sensation de passer à côté de sa mission de vie, de sa mission d'âme, mais je n'en suis pas certaine. Vous voyez? C'est un travail qui est fait, mais peut-être qu'on s'attend à quelque chose aussi de mirobolant, de merveilleux, euh, jamais on va penser, ben, ma mission de vie, c'est vivre justement à à la place de vivre un viol. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'être un violeur. Jamais on va s'imaginer que notre mission de vie, c'est justement ça, d'être un violeur. La mission de vie, c'est ça. C'est pas forcément quelque chose de beau, d'éclairé. C'est vraiment travailler pour justement devenir plus pur, monter en vibration et s'élever. Et pour ça, il faut être sincère. On joue différents rôles. La vie est une pièce de théâtre.
La vie est une pièce de théâtre. Ça ressort, ça ressort partout dans les cartes aussi, hein. Il faut rire, il faut chanter, il faut danser. C'est sorti pour une des guidances sur Monsieur M, c'est La vie est une pièce de théâtre. Rigoler. C'est ça, on prend chacun des rôles différents pour vivre à chaque fois des expériences que l'on a fait subir aux autres pour pouvoir s'élever et monter en vibration. Donc, c'est vraiment pouvoir jouer ce rôle, mais avec sincérité. Être vraiment acteur de sa vie. Être vraiment, du coup, dans le présent. Ne pas aller imaginer un futur qui n'est pas le nôtre, parce que justement, on risque de ne pas voir, si on est dans un futur, à s'imaginer que notre rôle est lumineux, notre mission de vie est lumineuse, peut-être que on passe à côté de l'essentiel, à savoir que si on doit vivre cette expérience, c'est pour travailler dans l'objectif de devenir lumineux et lumineuse. Là, on nous parle d'inspiration. Je vais vous la, je vais vous la mettre un petit peu plus haute. On a encore relié, hein? Vous avez vu? On nous parle d'inspiration. Euh, c'est être ouvert, en fait. C'est cette idée que j'émettais ici, c'est le vivre au présent. C'est déjà vivre au présent. Notre mission de vie, c'est vivre une expérience au présent. C'est, ça nous permet justement d'entendre les messages, de comprendre. Parce que c'est, comme vous avez bien vu, c'est pas toujours facile, que ça soit moi ou d'autres. Vous voyez que c'est pas évident de décoder les messages. Vous-même, vous vivez ça. Vous avez des messages, il n'est pas toujours facile d'interpréter les messages. Donc, si on vit au présent, on a plus de chances de les entendre. Et donc, notre mission de vie, pour la comprendre, il faut vraiment vivre au présent de façon à justement entendre ça et avoir cette étincelle qui va nous permettre de, ça y est, je comprends vers où je dois aller. Quelle est ma mission de vie? On a des pistes. Je vous ai expliqué, repenser quand vous étiez jeune, vers quoi vous étiez poussé. Bon, je vais pas vous... chut, la vidéo, on va rester. Qu'est-ce qu'une mission de vie? Euh, donc voilà, rester au présent pour pouvoir justement avoir les messages ici et maintenant sur quoi on doit faire. Ok? Et j'ai, je ne sais pas si vous avez entendu, synchronicité à ce moment-là, il y a quelque chose, et à mon avis, c'est un carton qui est derrière moi qui est tombé. Donc c'est vraiment ce poum, se réincarner, rester sur Terre, rester ancré. Ça, c'est une synchronicité, ça, c'est un message. Je ne sais pas si vous allez l'entendre parce que je parle en même temps, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous le transmets, voyez. On vous demande de vous ancrer. Je vous transmets le message, on vous demande de vous ancrer. Ok? C'est important. Si vous n'êtes pas ancré, vous risquez d'être égaré. Et vous, du coup, vous n'entendrez pas vos messages. Donc, vous ne saurez pas, sincèrement en plus, vous ne saurez pas ce que vous devez faire. Et vous serez confus et confuse. Vous voyez, on peut l'apprendre dans l'autre sens. Merci mes guides. Donc, ok. Donc, vous êtes ancré, vous avez ces messages, vous avez le déclic, vous savez où vous devez aller parce que vous avez cette intuition, parce que vous vous êtes du coup reconnecté à votre âme et au tout. Donc, vous pouvez avancer, vous pouvez, vous pouvez transmettre. Voyez? Là, vous êtes dans la transmission. Vous êtes dans la transmission. C'est vraiment, vous avez eu l'opportunité, déjà à la base, de comprendre quelque chose. Vous avez
à ce moment-là, expérimentez ce que vous étiez, ou vous allez commencer à expérimenter ce que vous étiez venu faire, votre mission. Donc, vous apprenez. On parlait d'apprentissage ici, rappelez-vous. Apprendre de nouvelles règles et s'y adapter. OK? Pour se purifier. Avoir cette ambition de position sociale plus élevée. C'est un plan de carrière. Voilà, c'est un plan de carrière. Et à ce moment-là, donc, vous êtes aussi en mesure de transmettre cette fois-ci vers les autres votre expérience. C'est ce qu'on fait à travers notre chaîne. On apprend et on donne notre expérience. J'ai cette notion, vous voyez, qu'on vient pour quelque chose, oui, personnel, mais on a aussi chacun, on a aussi le rôle de transmettre. Comme si on transmettait une part divine, une part de l'univers, une part, vous voyez, voilà, je te passe le flambeau, euh, tu travailles sur toi personnellement, tu reprends ton pouvoir, ta position, ta couronne, tu te positionnes, tu vis ta vie ancrée et tu apprends, tu comprends et tu le fais. D'accord, tu ne restes pas sur place. C'est bien cette idée de mouvement qu'on a à chaque fois. Le feu, là, on nous demande de sauter. Ici, on passe un flambeau. Là, on pousse une porte. Donc, vraiment dans l'action. Là, la fenêtre, elle est ouverte. C'est tout le temps dans l'action. Mais c'est aussi passer le flambeau. C'est emmener toutes ces énergies que l'on a découvert, que l'on a appris, expérimenté à une autre personne. Passer cette flamme à une autre personne. Comme si vous la guidiez par votre expérience. Donc, pour moi, le message que j'ai, c'est mission d'âme, c'est aussi pouvoir, à un moment donné, transmettre ce que l'on a expérimenté. Un peu comme le sage, vous voyez, qui dit, bah écoute, moi j'ai vécu ça, fais attention. Voilà ce qui s'est produit. Quelles ont été mes actions, quelles ont été mes conséquences. Voilà comment j'ai fait pour comprendre. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est peut-être ça la deuxième chose, ou la troisième, à transmettre. Ok. Et là, on nous parle d'égarement. Donc, hormis le message de s'ancrer, ok. Pardon, hormis le message de s'ancrer, c'est vraiment notre mission divine est vraiment de pousser une porte pour travailler avec sincérité, enlever nos masques, en s'ancrant, parce qu'on s'ancre vraiment dans notre présent. Donc, ça nous permet de recevoir notre feuille de route, on va dire, de la vivre, de la transmettre ensuite, à qui de droit, aux personnes qui en ont besoin. Et du coup, voyez ces énergies aux personnes déjà qui peuvent être dans l'égarement à leur tour, hein, qui peuvent être perdues. Et j'ai aussi cette idée de, de, de transmutation. C'est-à-dire que la mission d'âme est vraiment de... Parce que si je regarde visuellement, vous voyez, j'ai une impression de racine, mais qui s'éclaire, avec certaines qui sont de couleur verte et vert de guérison. C'est la mission d'âme. Pareil, regardez, les mêmes couleurs. Tu vois? On est dans des teintes jaunes, vertes, avec des pointes de marron. Et l'idée, c'est vraiment, c'est rediriger
ce qu'on avait de sombre avant, mais vers des énergies beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus créatrices, beaucoup plus saines. Passer, alors on me parle de moments d'égarement, hein. J'ai confusion et égarement. On me remet la notion de cycle également. C'est vraiment cette idée qu'effectivement, on a perpétuellement la possibilité de retravailler en se réincarnant sur différentes missions d'âme. D'accord? On a ce choix, on peut pousser. Et au fur et à mesure, on passe d'un état de confusion avec le 13 qu'il faut transformer pour et à la fin de notre mission d'âme, donc on décède, on est bien d'accord, on remonte dans l'univers et quand on remonte, on a déjà épuré. On est passé de la confusion à juste une sensation d'égarement. Et on va faire un point, ça je vous l'ai déjà expliqué, la notion de faire un point comme un petit bilan là-haut, hein. Euh, et on a aussi là-haut visiblement notre libre arbitre, ça aussi je vous l'avais déjà dit, euh, de choisir si oui ou non on redescendait pour travailler ou pas, ou si on restait là-haut en tant que guide. Donc c'est vraiment des cycles, des choix, un libre arbitre. Retenir, chose importante, que notre âme qui se réincarne dans ce corps euh, n'est que douceur, n'est qu'amour. C'est pour moi, c'est le cœur, hein. C'est le cœur. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on demande de passer par le cœur, hein. Notre âme n'est que douceur, amour et non violente. Tout ce que nous faisons, tout ce que notre âme nous demande de faire, elle ne le forcera jamais. Ce ne sont que des messages et c'est que douceur parce que ça nous emmène vers une purification et c'est surtout pas des choses violentes. Donc c'est pour ça on a aussi c'est parfois certains et certaines des mots en disant si l'univers vous met ça sur votre route, c'est que vous êtes en mesure de le faire parce que vous avez fait votre propre choix. Parce que l'âme n'est pas dans la violence. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la mission d'âme. Donc on a tous des missions d'âme. On décide volontairement d'y aller. D'accord? On se passe d'incarnation en incarnation. Le flambeau, bon, écoute, moi, là, j'ai travaillé comme ça. J'aimerais bien que tu retravailles ça parce que je ne suis pas assez légère pour monter en vibration. OK? On a notre plan de route. On a toutes nos clés, hein. En nous, on est volontaire. Il s'agit bien de s'élever, d'apprendre. C'est bien apprendre. Apprendre de nouvelles règles. On ne recommence pas le même cycle indéfiniment. Sauf pour les personnes qui restent là sans rien faire, on me dit, sans se positionner. OK. Donc il y a une petite nuance à amener. Mais en tout cas, il s'agit bien d'apprendre quelque chose et d'une façon neuve, différente. Et il va falloir s'y adapter. La notion d'adaptabilité ici, c'est la notion que je mettais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont peut-être déçus, des âmes qui sont peut-être déçues. Euh, non, je dirais pas des âmes, je m'excuse. Des personnes, des corps. L'humain peut être déçu en se disant c'est ça ma mission d'âme, vivre cette vie que je suis en train de vivre. Oui, oui, parce que ça va te permettre, en tant qu'humain, justement de comprendre ce que antérieurement tu as peut-être fait envers une personne, un animal, une situation, un groupe, peut-être dit, hein, on a tous les sens pour agir. Et c'est une opportunité justement pour se mettre à la place de l'autre et de voir ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, c'est toute cette situation, on le voit très bien,
vous allez peut-être mieux la comprendre avec des réincarnations très dures, justement. Euh, voilà. Dans des réincarnations très dures, vous allez mieux comprendre le sentiment de lâcher prise. Oui, il faut lâcher prise. Oui, il va falloir abandonner. Oui, il va falloir, pour ça, pour se purifier, justement. Vous êtes venu ici pour justement comprendre qu'il va falloir enlever tout ça pour être plus léger et légère, pour respirer enfin. Ça y est, waouh, j'ai compris ce que j'avais fait subir la réincarnation d'avant. Vous voyez? C'est superbe. Merci mes guides. Voilà. Alors, autre chose ou pas? Non, c'est tout. Ah si, d'accord. Oui, dodothèque. Ok. Parti pour un dodothèque. Une synthèse, visiblement. Ou pas d'ailleurs. Alors, je vais pas tout regarder, je vais prendre uniquement la dernière. Alors, j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est de l'action. Alors là, j'ai deux images, j'ai deux messages. Ils me mettent deux images, c'est-à-dire que c'est effectivement euh, la première, c'est on a un objectif. On se focalise, on doit visiblement se focaliser sur un objectif qu'on a choisi, une mission. Donc ça, c'est la feuille de route. Une mission d'âme, c'est ça. Se focaliser pour obtenir cette pureté, premièrement. Euh, c'est bien quelque chose qui a été décidé de l'univers. Et ensuite, on est venu se réincarner sur cette terre. Donc là, j'ai bien les deux plans. On est bien guidé. On est bien guidé. On a toujours cette source, cette étoile, et on nous dit c'est quelque chose qui va passer rapidement. Oui, c'est vrai, parce que le temps sur Terre n'est pas le même, n'est pas le même que le temps là-haut. Donc oui, c'est quelque chose qui va très vite. Ça peut nous paraître long en tant qu'humain, mais notre âme nous dit mais c'est quelque chose qui passe très vite. Ok. Alors, deuxième dos. Qu'est-ce qu'on nous montre? Le cancer. Oui. Donc, on vient d'un plan supérieur pour venir s'incarner, pour faire la mission, d'accord? L'objectif, c'est un objectif lumineux, hein. C'est quand même, ils viennent me mettre là l'étoile filante. Quand on est devant une étoile filante, c'est un souhait. En général, on fait un souhait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est notre souhait. C'est comme si on... Oui, c'est notre souhait devant notre étoile filante, quoi. Avec cette notion aussi que ça va être quelque chose de très rapide et qu'on va obtenir effectivement quelque chose de lumineux, un trésor, un plus dans notre vie prochaine. Magnifique. Et là, effectivement, c'est vraiment se connecter à ses racines. Et le cancer, c'est se connecter à ses racines pour explorer son monde intérieur, comme on me dit. C'est pareil. C'est ici, vous voyez? C'est ce que je disais, cette reconnexion, c'est vraiment vivre sur Terre au présent. D'accord? Pour explorer ce qu'on a à voir et à faire, on est guidé. D'accord? Et en même temps, on est connecté. On est connecté à notre propre source et on est connecté à la source du tout. Donc, on est là pour en connexion. On le voit bien, on est guidé. Ici aussi, on a cette connexion, d'accord, à nos racines, à notre univers. C'est quand on vous dit, vous avez toutes les clés, vous avez tous les outils et tous les messages pour travailler sur vous. Mais ça se fait si on est au présent. Ok. Ensuite, eh, l'objectif, c'est vraiment une explosion de guérison, quoi. Waouh! Réveillez-vous!
C'est pour guérir. Est-ce que vous m'entendez? Elle est magnifique, elle est parlante, hein. J'ai rien à dire, elle est parlante, quoi. C'est se mettre à nu, si ce n'est que je vous fais le rappel, se mettre à nu, être sincère, d'accord? De toute manière, on a choisi cette expérience. C'est nous qui avons poussé la porte. C'est notre âme. Il s'agit d'être sincère et ensuite tout le reste. Je ne vais pas repasser sur la guidance. Mais on est bien sur, à nouveau, une guérison, se purifier, chasser tout ce qui a pu être sombre. Mais pas que. J'ai encore voyé cette notion de trois cercles. De trois cercles. euh, Quelque chose de sombre. Peut-être ceux et celles qui ne se positionnent pas, qui ont, qui vont devoir recommencer. Je ne sais pas. J'avoue que là, j'ai des difficultés à comprendre. Et j'ai aussi cette notion de jeune âme qui est là pour apprendre, tout simplement. Qu'est-ce qu'une vie humaine? euh, une toute jeune âme, quoi. Tout simplement. D'accord, ok. Toute jeune âme. Transmission. Transmission parce que, égarement, mais dans le sens où, vu que c'est une jeune âme, effectivement, euh, du fait de votre expérience, le fait d'apprendre à cette jeune âme qu'est-ce que c'est qu'être un humain sur Terre, qu'est-ce que c'est s'ancrer, qu'est-ce que c'est l'âme, comment se connecter, qu'est-ce que c'est qu'une mission d'âme, lui apprendre la réincarnation, voilà, j'ai compris que j'avais vécu ça avant et je suis venue retravailler ça. Voilà, transmission aussi par rapport aux nouvelles âmes, aux jeunes âmes. Troisième cercle, superbe. Ok. Et dernier dos de deck, la sécurité. C'est beau. C'est beau parce que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que quel que soit l'endroit, que ce soit sur Terre ou en haut, euh, on est notre propre foyer. On est notre propre foyer et on est en sécurité, quel que soit l'endroit où on se trouve, avec quelle que soit la personne et la situation où on se trouve. Notre âme, c'est notre maison. Je vous parlais de douceur, de non-violence. C'est vraiment comme il est dit ici. C'est comme un cocon. Vous voyez, c'est un battement. Notre âme, c'est celle qui régule nos émotions. C'est celle qui balance. C'est celle qui ajuste, qui câline, qui câline. Et ça, quel que soit le temps qu'il y a à l'extérieur. Là, j'y vois de la pluie parce que, en général, c'est vrai que ce sont par des émotions que nous comprenons au fur et à mesure qu'il va falloir lâcher telle ou telle chose, qu'il va falloir se redresser dans son chemin de vie parce qu'on s'écarte. C'est Neptune, ce sont des émotions, c'est de l'eau pour moi, c'est voilà. C'est peut-être ma propre idée, hein, mon interprétation, mais c'est mon canal, donc peut-être avez-vous une autre interprétation dessus. Mais on est en sécurité, quoi qu'il se passe, quoi que l'on fasse, j'entends aussi, il n'y a pas de mauvais chemin. On doit passer par cette mission de vie, cette mission d'âme. Ok, voilà. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Encore une fois, pour moi, c'est les lames sont très parlantes. Vous me ferez un retour, si vous le souhaitez, bien sûr. Et bah, vous ferez votre retour, tout simplement. Oh, j'étais trop curieuse. J'étais trop curieuse. Allez, je vous fais un dernier tour, mais vraiment pour le dernier tour. Ok. Une mission d'âme. C'est une reconnexion à nous-mêmes. C'est une reconnexion à nous-mêmes, à notre propre source. C'est pouvoir s'aimer,
pouvoir s'aimer, pouvoir se purifier, pouvoir aimer les autres aussi, pouvoir s'unir aussi aux autres. Euh, ben c'est vrai puisque on joue le rôle, un autre rôle. Donc on comprend les émotions que les autres ont vécues, que nous-mêmes nous avons fait subir aux autres. Euh, c'est la carte de l'amoureux aussi. Donc une mission d'âme, c'est aussi une question de choix. Mais vous voyez, le choix, il est tout en douceur. Rien n'est fait avec violence. On a toujours notre libre arbitre. On est simplement guidé, poussé. On a toujours notre libre arbitre, ok. Mais on nous dit bien par contre que c'est réellement une opportunité, une chance pour individuellement chacun de nous. Et pas seulement chacun de nous. On me montre la Terre, mais physiquement la boule avec tous les pays dessus, quoi. Oui, parce que j'ai parlé d'égrégore sur la guidance précédente. Si nous nous purifions, nous ne mettons que de bonnes intentions, effectivement, on crée un égrégore et la lumière remonte également. Ok. Alors, ici, on nous parle du voile du secret. Euh, une mission d'âme, c'est vraiment quelque chose qui est doux. Je vous parlais de l'âme. Ici, j'ai vraiment une impression de douceur. Rien n'est forcé, mais c'est c'est une possibilité de découvrir quelque chose, de découvrir des secrets, de découvrir j'ai encore cette notion de libre arbitre, de douceur, mais avec si vous le faites, voilà ce que vous allez avoir, quoi. Et on est toujours guidé, regardez. Chakra coronal, la couleur mauve. Le voile, le mot voile également, hein, j'ai aussi cette sensation, et c'est vrai, quand on arrive sur Terre et qu'on se réincarne dans un corps, l'âme se réincarne dans un corps physique, euh, l'âme, c'est déjà 3 mois avant même la conception, hein, avant même la conception de l'enfant physique, du corps physique, c'est déjà sa mission, ok, a choisi sa famille. Et quand on est les toutes premières années, alors il y en a qui disent jusqu'à 7 ans, on a encore des réminiscences de justement ce que nous devions faire sur Terre. C'est pour ça que je vous dis, retournez un peu dans votre enfance, regardez un petit peu, vous étiez attiré vers quoi? Est-ce que vous étiez plus sur le côté environnement, j'écoute les oiseaux? Est-ce qu'au contraire, vous étiez très... Vous allez aussi avoir des pistes là-dessus pour voir vers quoi vous devez aller, d'accord? Parce que après, sous le poids de la société et sous le poids de familial, on est non plus, mais vraiment ouvert, mais on est dans un cube. On nous a mis des règles et on nous a euh, enfoncé, si vous voulez. J'ai que cette image qui vient en tête, excusez-moi, mais enfoncé sous terre, voilà, enfoncé sous terre, oui, c'est ça. D'où notre confusion et dont des fois on voit noir de partout. Enfoncé sous terre, et on nous a empêchés de nous exprimer. On avait une notion. Par exemple, j'adorais les oiseaux, j'avais l'impression d'avoir une connexion avec, et on m'a empêché, on me disait, arrête de dire des bêtises, Véti, arrête. Les oiseaux, ça parle pas. Vous voyez, on nous a étouffé justement ce lien que nous avions naturellement avec cette connexion, et ce voile, on le perd au fur et à mesure, à partir d'un certain âge. Mais on a cette possibilité encore de l'ouvrir, de l'ouvrir, en faisant un choix. Pareil, c'est c'est quelque chose de beau, de magnifique. On a encore de magnifiques couleurs. Ça nous parle de printemps, ça nous parle d'évasion.
D'accord? Ça nous parle d'évasion. Ça nous parle avec le chiffre 14. Je vais simplement le décomposer. Le 14, c'est on va travailler. Là, notre mission d'âme, c'est travailler euh, un point individuel, d'accord? Euh, un point de notre ancienne réincarnation. Il va falloir travailler sur ce point, donc créer, imaginer, expérimenter, etc., etc., pour arriver sur le chiffre 4, quelque chose de stable, de waouh, on respire. Le vélo, c'est une question de cycle aussi. La réincarnation, c'est une question de cycle. Ça nous permet de nous évader. Quand on s'évade, on va dans les hauteurs. J'ai aussi cette image. Hein. Mission d'âme, c'est aussi reprendre conscience qu'on a cette possibilité de s'évader, de prendre de la hauteur pour aller chercher nos informations, mais aussi pour se ressourcer et pour monter en vibration. Puis on me dit, c'est quelque chose, c'est comment l'expression là? Il me montre l'image, il me dit expression et c'est euh, le vélo. Les belles âmes, s'il vous plaît, aidez-moi. Mettez ça en commentaire. C'est trop fort, j'y arrive pas. Euh, le vélo, ça s'oublie pas, ou quelque chose comme ça. Là, en train de nous dire, mais attention, motivez-vous, quoi. Hein, vous êtes là pour quelque chose, ça s'apprend l'expression, la fameuse expression. Ok, donc c'est bien la question de cycle, c'est bien, ok, peut-être que vous avez 80 ans, vous avez peut-être 45 ans, j'en sais rien, mais c'est pas parce qu'on est âgé euh, qu'il est trop tard. On peut soulever ce voile. J'ai vraiment aussi cette sensation, quoi. D'accord? Ne pas être vraiment déterminé et y aller. Et y aller, ne rien lâcher parce que on est là et c'est pour ça. Pour expérimenter, pour comprendre, pour s'élever. Cette idée. Ok? Voilà. Et oui, la dernière de dernière, ben voilà. C'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur. Je vais même vous lire uniquement la phrase qui est là tellement elle est magique. Au milieu de la forêt. La forêt, c'est quelque chose. Je vous ai déjà expliqué sur une des lames, l'image qu'on m'avait donnée, une forêt, ça peut paraître sombre, parfois, surtout quand elle est bien dense. Ça peut peut-être faire peur pour certains et certaines, d'accord? Mais c'est un lieu de passage aussi. N'oubliez pas, une forêt, rares sont les personnes qui s'y installent à vitam aeternam et n'en sortent jamais et jamais. Ok? Donc, au milieu de la forêt, donc tout ce que nous vivons et qui peut éventuellement nous paraître dur, tous ces moments de confusion, ok? L'eau en cascade éclate de rire. L'eau en cascade. Neptune, pour les nouveaux et les nouvelles, allez voir les clés de notre destin, la lame de Neptune, vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire. Mais Neptune nous met perpétuellement des émotions sur la route pour justement nous permettre de nous guider sur nos missions de vie, savoir qu'est-ce qu'on doit lâcher. Pour réaliser notre mission de vie, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Donc, au milieu de cette confusion, ces émotions qui nous arrivent en cascade, il faut en rire justement. Il faut en rire parce que c'est une opportunité, c'est une chance, parce que c'est oui, ça y est, je vois que ça c'est tellement, c'est une pièce de théâtre, c'est tellement ridicule, c'est tellement sombre, c'est tellement pas en accord avec mes valeurs que je sais ce qu'il faut que je lâche. Ça y est, j'avance sur ma mission de vie. Je suis en train de m'épurer, je suis en train de monter en vibration. Vous voyez, elle est magnifique cette lame. Cette guidance, ces mots,
C'est ça, quoi. C'est pour ça que le son, c'est pour ça que la nature, c'est pour ça que rire, le, comment ça s'appelle? Les émotions, l'eau, ça coule de source, donc le mouvement. C'est pour ça que les guides passent leur temps à nous dire, il faut bouger, être dans l'action. Il faut rire de soi et rire des autres. Il faut prendre les émotions comme elles viennent, ça passe, c'est quelque chose qui guérit. C'est, c'est une des clés essentielles. Si on a compris cette lame, on peut comprendre qu'est-ce qu'on a comme mission d'âme. Et quelle qu'elle soit, on peut très bien avoir une mission d'âme sombre, vivre une situation sombre, plus exactement, en tant qu'humain, mais c'est notre mission d'âme justement de vivre ça de manière à comprendre des attitudes que nous avons dans cette vie sombre pour les lâcher. Voilà, ce n'est que du bonheur. Donc, qu'est-ce que la mission d'âme? C'est du bonheur, hein. Voilà les belles âmes. Des pouces, des partages. Mettez aussi vos expériences et votre façon de voir, s'il vous plaît. Et je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai mis la petite vidéo d'Émilie parce qu'elle vous prépare une surprise et c'est une surprise qui peut justement vous aider aussi à comprendre quelle est votre mission d'âme. Je vous en dis pas plus, je ne vous spoile pas. Ok? Et en ce qui concerne ce roll-on, bon, je vais vous guider tout de même. C'est quelque chose de très personnel qui est fait de manière individuelle par rapport à une lecture de notre âme, par rapport aux intentions aussi que l'on veut y mettre. D'accord? Et c'est un savant dosage d'huile essentielle ainsi que des cristaux dont on a besoin. Donc je vous mettrai pareil le lien en dessous. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, une belle nuit en fonction de ceux et celles qui, au moment que vous regarderez, je précise, je n'ai validé aucun message pour l'instant des guidances que j'ai mises parce que là, j'ai été poussée à faire cette guidance ce soir, dimanche, mais dites-vous bien euh, que le reste du temps, je l'ai passé avec ma famille. J'y ai passé mon temps à me recentrer, à apprécier la vie. J'y ai passé mon temps dans le bonheur. Au revoir.